Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle émission du YOLO Show, votre podcast, c'est ça enfin, du mercredi 21h sur la Cooldown TV. Et pour ce faire, comme d'habitude, il est là, il est présent, il est de retour parmi les vivants, d'entre les morts, Lo0. Comment ça va ? Ça va très bien, j'ai survécu. J'ai dompté le Covid. C'est ça. Je l'ai pris par les cheveux, j'ai tiré très fort. C'est lui. D'ailleurs, toi, en parlant de cheveux, je m'aperçois qu'il s'est passé des trucs depuis la dernière fois. Le garçon qui a survécu. Et merci Aiglerion, oh là là, pas de malade ou de coupure internet. Chimiothérapie peut-être de ton côté. Ah, c'est toi qui as été malade et c'est moi qui ai perdu les cheveux. Non, parce que je me suis arraché les cheveux avec Orange, avec Internet. Ah. On vous raconte un petit peu, on fait à chaque fois le petit point d'intro avant de se lancer dans les news, dans les sujets, dans le gaming, sur toute cette soirée. On fait déjà le point YOLO Show sur ce que c'est, comment faire à chaque fois pour se renseigner, et on vous explique les mésaventures des 2 dernières semaines juste après. Donc le YOLO Show chaque mercredi 21h-23h sur la Cooldown TV, ça vous savez, c'est de la libre antenne pour réagir dans le chat, vous pouvez réagir sur le Discord dans le channel YOLO et même nous rejoindre en vocal sur les sujets qui vont arriver prochainement, les 3 sujets qu'on traite chaque soir. Donc pour ceux qui ont un micro de merde ou qui veulent pas parler, vous avez le chat, ou sinon en vocal le Discord. Lo, ces derniers jours, j'allais dire ces dernières heures, ces derniers jours, s'est amusé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, à nous pondre une petite vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Je viens de la coller, c'est la dernière vidéo donc sur le YouTube du YOLO Show. Elle est disponible dans le chat. En fait, c'est une vidéo d'1h37 de long. C'est la playlist entière des morceaux que vous entendez, là vous entendez de la musique derrière. Et c'est la musique de fond du YOLO Show. Alors d'habitude on n'entend presque pas. Là, dans votre confinement, vous avez une playlist d'1h37 de bonne musique de remix de jeux vidéo. Avec la liste on va dire des interprètes, des créateurs, si vous voulez retrouver à chaque fois qui c'est, voilà, il y a des liens la liste en description. Et j'ai même mis des trucs cliquables pour aller directement au morceau avec un timer. Voilà, c'est bien fait. Voilà, il a pris le temps au montage. Je m'emmerde pas du tout. Comme un Claude. On a annulé 2 fois d'affilée. Et on peut vous dire rapidement pourquoi. Donc première semaine, mercredi 25, donc Lo0 décède. Paix à son âme. Voilà. Mais il est là pour nous dire que finalement on en ressort plus fort. Fièvre, tout, etc. pendant 15 jours. Et finalement tu es là aujourd'hui. Et finalement je l'ai survécu. Tu étais prêt la semaine d'après. Mais la semaine d'après, que se passe-t-il ? Quand même, c'était bien timé. Le mercredi 1er avril, lendemain de mon anniversaire, Orange ne m'avait pas offert de cadeaux, de réduction, de choses intéressantes. Vous savez, pour un abonné qui est là, qui est fidèle depuis des années, ils se sont dit, on va lui faire une bonne blague, on va lui couper Internet. Ce serait quand même intéressant. Le pire, c'est que tu les as appelés avant pour leur dire attention. Oui. Du coup, mon déménagement. Oui, parce que je devais déménager. Surtout, ils l'ont pas fait juste. Surtout, ne coupez pas mon Internet. Les 3 sujets du soir, mon cher Lo0. Ouais, les 3 sujets. Alors, le premier sujet, c'est, vous avez dû le voir à la télé ou du côté de chez vous, il y a des gens qui ont vraiment des idées bizarres pendant le confinement, des trucs, on se dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête, quoi ? Pourquoi ils font ça ? Oui. Donc on en parlera, on verra les exemples. On aura la résurrection de Paragon. Alors Paragon, je sais pas si vous connaissez le jeu, chez Cooldown, c'est un peu l'ADN de la chaîne en fait. Paragon, tout le monde y a beaucoup joué quand il était vivant. En 2016 je crois. Et alors figurez-vous que c'était le jeu avant Fortnite. C'était Epic Games avant Fortnite, ils ont tenté de lancer Paragon. Et après ils sont concentrés sur Fortnite, donc Paragon s'est arrêté. Mais il va peut-être revenir, on verra ça. Sous d'autres formes, avec des projets. Sous d'autres formes. Et le dernier sujet, je te laisse en parler peut-être. On a nommé ça comme ça, collectionneur aux pigeons. Donc, est-ce que vous avez des collections gaming ou pas, hein, ça peut être de tout. On connaît des collections qui datent, des fameuses collections de timbres d'époque, les collections de capsules de bouteilles, je ne sais pas, qui sont très anciennes, qu'on a pu voir dans des vieilles BD. Peut-être des gens les font, comme des collections de figurines pop ou de jeux. Voilà, de trucs très chers qui restent dans leur blister, cher ou pas, mais voilà, étagère. Vos collections. Voilà, on va causer de ça. Est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des collections particulières ? Mais avant tout ça, avant ces 3 sujets, et on fera un peu de gaming à la fin, comme d'habitude, vous inquiétez pas. On a préparé quelques petites news. On se lance direct. Petit jingle des news.
Donc c'est parti, petite news pour vous. Donc on a sectionné 2, on aura 2 chaînes YouTube, une chacun. Moi, Hello0 à vous présenter et une petite vidéo humoristique pour conclure cette partie news. On va commencer avec ce qui est arrivé hier. Voilà, ça a débarqué chez nous, Disney+. C'est arrivé du coup enfin chez nous. Donc c'était hier mardi. Voilà, mardi 7 avril, donc Disney+, enfin disponible. Et finalement, ça n'a pas cassé l'internet alors que ça devait. Oui, ça aurait pu. Donc Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, on n'oublie pas. Donc pas mal de contenu. Donc c'est enfin là pour la modique somme donc de 6,99 me semble-t-il, oui, par mois ou 69,99 par an. Le prix, c'est ni trop cher ni offert. On va dire qu'on est pile offert, on aurait été à moins de 5 balles et plus trop cher, on aurait été. Ah, c'est pas donné non plus, ça aurait pu être à 5 ou 6 euros. Ouais, mais sachant que Netflix, pour moi, est pas supérieur et plus cher. Donc ça va. Alors, ça dépend ce que tu aimes. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc en fait, ils sont dans les prix. Ils sont dans les prix, quoi. C'est de mon point de vue beaucoup plus large, varié, etc. Mais après, Disney, évidemment qu'il y a de la qualité, quoi. Et c'est tous les Marvel, enfin que des gros films, Alors, par contre, au niveau des séries, je sais pas exactement. Il y aura séries, dessins animés et séries type film. Enfin, il y aura un peu de tout, donc des documentaires. En tout cas, ouais, si vous aimez Disney, il y a 7 jours gratuits, donc faut tester. Donc moi, alors si on parle déjà de nous deux, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Pour ça, on va pas épiloguer trop longtemps. The Mandalorian, pour moi, c'est la tête d'affiche. Sortie. En fait, rien que pour The Mandalorian, ça vaut le coup. Voilà. Au moins de le prendre pendant un mois. Donc saison 1 qui est terminée déjà. Alors je ne sais pas si ça sort au compte-gouttes. Je n'ai pas regardé si ça sort au compte-gouttes ou si tout est dispo. Ah non, je pense que c'est dispo de. Ah, je ne suis. J'avais cru lire que ce n'est pas le cas. Mais bon. Mais après, sur les séries, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais déjà sur les films, il y a de quoi faire. Si tu veux te rattraper des X-Men, les Star Wars et des Disney. Ouais, Disney, Pixar. Donc news suivante. Ah, une qui a fait rire notre ami. Je l'avais vu, du coup, date du 23 mars, que je l'avais vu juste avant, donc sur Journal du Geek, comme la news précédente. TikTok censure-t-il les vidéos faites par des moches ou des pauvres ? Eh bien, c'est très intéressant, donc TikTok, réseau chinois. Scandale. Donc déjà, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est vraiment le cas, parce qu'à chaque fois, c'est que on suppose des choses, il y a des traductions du chinois vers le... La théorie serait que donc la plateforme TikTok, ils ont des sortes de modérateurs, une façon de détecter les gens qui sont moches, dont l'intérieur est moche, qui ont, tu m'as dit, qui ont pas de dents. C'est ça. Moi, je pense que l'article s'exprime bien. Donc TikTok, le réseau social chinois, a déjà accusé de limiter la visibilité des utilisateurs handicapés, a déjà été accusé de ça auparavant. Ah, c'est déjà avec bien, une nouvelle politique de modération aussi controversée. Donc c'est selon The Intercept, sûrement un magazine, en tout cas un site, je suppose. Donc les vidéos faites par les personnes jugées moches ou pauvres, donc c'est-à-dire par rapport au décor et par rapport à leur habit, donc c'est un ensemble, seront supprimées de la rubrique pour toi, qui est sûrement la rubrique les recommandations de Twitter. Elle n'est pas c'est pas supprimé, c'est juste que il ne mettra pas en recommandation ce genre de choses. Donc, en caractéristiques physiques, très physiques, donc l'absence de dents, taches de rousseur, cicatrices sur le visage, ventre à bière notamment. Beaucoup de choses que TikTok apparemment dit non, tu ne seras pas recommandé. Et également, on va dire l'environnement. Donc si chez toi c'est le bordel, s'il y a des fissures au mur, enfin voilà, si ce n'est pas valorisant, eh bien tu ne seras pas mis en avant. Donc c'est très intéressant ça. Alors, et je sais pas si vous utilisez TikTok, voilà, mais sachez que vous êtes jugé. Il y a quelqu'un quelque part dans TikTok qui se dit est-ce que lui il est pas trop moche ? Est-ce que son arrière-plan ça fait pas trop pauvre taudis ? Imaginez que la modération de TikTok c'est un petit peu comme un site de rencontre, une application où tu swipes à gauche ou à droite pour te dire non, oui, non. C'est ça, moi je pense qu'ils savent non, lui comme ça. C'est nul. Et donc apparemment selon TikTok, a expliqué le but était de limiter le harcèlement et que cette ligne conductrice n'était pas destinée au marché américain. Donc apparemment on évite aux gens défavorisés physiquement ou dans leur environnement d'être critiqués. C'est pour ça qu'on ne les met pas en avant. C'est ce qu'avance TikTok. Alors, c'est pour leur bien. C'est pour votre bien. Écoutez-nous. Donc, bon, est-ce que c'est vrai ? Mais en tout cas, c'est leur réponse. C'est-à-dire que ce qu'on dit... Mais d'où vient l'info en fait c'est alors, je sais pas si c'est un site ou autre, c'est The Intercept, qui est sûrement un site d'actu. Donc c'est un... Non mais comment ils ont su en fait d'où vient Alors c'est des traductions. Alors traduire du chinois par le média américain, elle fait référence. Attends, c'était quoi ?
C'était une top de chez TikTok qui a dit, vous savez, Ah oui, en interne, pour voilà attirer ce de qu'on nouveaux fait. utilisateurs, la firme aurait diffusé une circulaire à destination de tous ses employés, traduite du chinois par le média d'accord. américain. Elle fait référence à absence de dents, taches de ressort, etc. Donc c'est excellent. Moi je dis, pourquoi pas, on apprend tous les jours. Merci, merci TikTok. C'est un peu flippant. Donc ouais. moi personnellement j'y suis jamais allé, j'en ai vu des fois si je regarde certains youtubeurs qui font des tops entre guillemets. Moi tu vois c'est un peu comme Vine, c'est si tu veux voir des choses sympas faut attendre que des gens fassent des tops avec que les choses drôles plutôt que de passer 3 heures à voir 2h59 de chiant et 1 minute d'intéressant. Donc c'est vaut mieux laisser des gens le Ouais. faire à votre place. TikTok, bon, honnêtement, je pense que je suis au-delà de ça, tu vois, au niveau. Moi je suis pas créateur ni C'est consommateur. plus trop ma culture, mais je reconnais que c'est créatif. En Mais il fait. y a des choses bien, C'est- mais comme dans tout Il y a vraiment des trucs marrants, créatifs, bien et qui faits, peuvent permettre de révéler comme Vine, c'est le comparatif qui est fait à chaque fois. De toute façon, c'est Ouais, voilà, le successeur c'est de un peu comme Musical.ly, Vine, ouais. qui est pareil. Il y a eu Tout à 2-3 fait. choses intéressantes sur Musical.ly. Et c'est assez créatif. Enfin, je trouve que c'est un réseau social qui me parle parce que ça permet aux gens de créer des trucs. Oui, c'est possible de créer des choses, mais comme le malaise. Donc tout est possible. Aussi. Tout est possible c'est sur sûr. ce point. Donc voilà pour cette petite news TikTok. On va attaquer. On a décidé. Alors à chaque fois, de temps en temps, on verra selon l'inspiration. Donc en plus des news et de la vidéo qu'on viendra vous montrer juste après, des chaînes YouTube qu'on estime, qu'on trouve sympa, qu'on voudrait vous faire découvrir. Donc on commence par la tienne, le zéro que tu nous recommandes. Donc c'est la chaîne de Hogwarts. Oui, Hogwarts, alors ça vous dit rien, sans doute. Vous voyez la tête de ce type, vous le connaissez sans doute, c'est Chocapic. Dr Chocapic de Gamecult, c'était lui qui présentait l'émission Gamecult il y a quelques années. Et en fait, Une vidéo en fond. depuis il avait arrêté, il avait lancé une chaîne YouTube où il faisait des tests de jeux. Il est très très fort pour tester les jeux. Il synthétise toujours exactement comment fonctionne le jeu, les points forts, les points faibles, ce qu'il aimerait voir en plus, etc. C'est vraiment au poil, ses tests de jeu, c'est vraiment parfait. Et donc il faisait ça, sauf qu'il n'avait pas tellement de public, parce que c'est pas très funky, quoi. On voit pas sa tête, il n'y a pas de musique de fond, c'est pas... Voilà, c'est juste son test de jeu. Et du coup, bah, après, il avait arrêté plusieurs années, et là, il vient de reprendre. Il vient juste de reprendre, il a sorti 2 ou 3 vidéos, et donc je vous le conseille vraiment très fortement. C'est le meilleur testeur de jeux vidéo que je connaisse, Hogwarts. Il est très fort. Donc en tout cas, il t'inspire. Moi, je ne connaissais pas, en tout cas, je ne connaissais pas pour dire. Donc n'hésitez pas. Donc c'est écrit là. Ouais, mais si vous cherchez des Hogwarts. idées de jeux et que vous voulez voir des tests de jeux pour trouver des nouveaux jeux, et lui, il est parfait. Donc c'est pas mal de choses. Donc Hogwarts, donc Chocapic. Donc n'hésitez pas, Voilà. donc la chaîne YouTube, donc Hogwarts, hein, vous la voyez ici. Et si vous oubliez en cours de route, hein, vous pouvez envoyer un petit message, on vous dira, on vous balancera un lien, on est sympa, on n'est pas surchargé par les messages. Deuxième chaîne YouTube, c'est moi qui la recommande, c'est bon, moi je recommande les potes. C'est un du coup c'est un ami de on va dire de longue date que j'ai rencontré sur un autre site où j'avais été responsable vidéo. Il fut un temps et il en faisait des vidéos. Bon maintenant on en est sorti de ça. Donc c'est Xionixes, donc qui est outre de dire qu'il est jeune prof de physique chimie au collège. Donc après je ne sais pas ce que ça donne avec ses élèves, mais du coup réalise en tout cas pour ce qu'il fait maintenant, on va pas dire ce qu'il faisait à l'époque, ça a été du vidéotest comme beaucoup qui ont démarré sur la plateforme il y a très longtemps. Maintenant sa saga de cœur c'est la théorie qui explique tout sur un sujet. Donc là on peut voir donc la théorie sur Hagrid, du Pokémon, sur des séries. C'est-à-dire sa propre théorie sur... Mais c'est quel genre de théorie? C'est à chaque fois, par exemple, la théorie de Voldemort. Pourquoi, par exemple, ça peut être pourquoi il s'appelle comme ça, pourquoi le personnage a été fait comme ci, qu'est-ce qu'on pense de ça. C'est plein de suppositions vis-à-vis de... tu prends des articles qui ont été faits, les choses que tu peux prendre à gauche, à droite, et tu essayes d'expliquer un peu le pourquoi du comment de l'existence d'une chose, quoi. Donc voilà. D'accord, ça a l'air intéressant. Plein d'élèves pour faire autre chose. Mais lui, ça fait 30 ans, il est prof depuis peu. Il a eu son... c'est depuis septembre dernier, comme quoi il a pas fait longtemps. Entre le moment où il s'est arrêté. Et voilà. Alors, oui, vas-y. Des profs, vous en avez sur Cooldown. Hein. Il y a Ishtaris qui est prof de physique-chimie aussi, je crois. Ishtaris, le streamer Dead by Daylight et LOL. Il est prof aussi. Donc au moins... Il y en a pas mal dans le milieu du YouTube et du Twitch. Donc il y en a et donc vous pouvez les supporter. Du coup, voilà en gros. Et celle, on va dire qu'il a fait, c'est la théorie qui explique tout. Donc sur Harry Potter, du coup, où il a fait
Pour ceux qui connaissent Fabien Olicard, hein, qui est un youtubeur connu mentaliste, et du coup ils ont fait une collab sur sur une vidéo sur Harry Potter, sur les reliques de la mort notamment. Donc voilà, vous pouvez taper D'accord. XionXS, hein, vous regardez ici, et il y a des théories sur tout. Hein. Donc voilà, au moins ça permet des fois de savoir s'il y a des choses où vous posez des questions sur, par exemple, il en a fait une sur, on a pu voir sur Aladdin, sur le dessin animé Aladdin. Est-ce que c'est plus un monde, est-ce que c'est plus une période où un peu d'époque, ou est-ce que c'est une période post-apo, parce qu'on voit des fois dans le dessin animé plein de choses qui sont récentes. Est-ce que c'est des rêves comme quoi c'est un monde qui serait plus des années après le nôtre? Tu vois, il y a plein de références sur qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce qu'on pensait Alors, être et qui est. Ça a l'air vachement varié et intéressant. Et j'aurais une remarque, et c'était vrai pour le précédent, c'est le nom, il est tout pourri. XioXS. XionXS, oui, c'est Qu'est-ce son que pseudo ça- après, bon. T'arrives pas à t'en souvenir, ça veut rien dire. Ouais, c'est après, bizarre, tu sais, quoi. c'est l'époque. Hein. Tu sais, moi, 3h150, c'est rien aussi, hein, c'est nul aussi. C'est vrai aussi. Donc, Je le sais zéro, pas dire. bon, en fait, c'est à l'époque, tu. Ouais, bon, ça va, passons à autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas, XionXS, hein, des théories sur plein de choses. Hein, donc n'hésitez pas, autant des dessins animés, des séries, des personnages. Il y a de tout. Donc on va terminer cette partie news par une petite vidéo. Vous inquiétez pas au niveau de l'horaire. Hein, comme on s'est beaucoup étalé sur le pourquoi du comment de notre absence, on va décaler vraiment pour avoir vraiment le temps de faire 15-20 minutes sur chaque sujet qui vont arriver dans quelques instants. Une petite vidéo du coup pour se détendre, comme on peut les dire, avec cet accent mal fait. C'est existe un monde particulier. Toi, je peux te laisser, tu pourras mettre le son, je parlerai pas pendant la vidéo, il dure 1 minute, on va l'écouter en entier. C'est Groland, mais c'est bien pour faire des choses à moitié humoristiques et Allons-y, détournées. allons-y. Je vous la mets avec le son à fond et on en reparle après. Imaginez un monde. Imaginez un monde où, dès que vous avez une gastro, vos genoux se plient, vos poings se serrent et votre visage se chiffonne. Imaginez un monde où, immédiatement après vous être branlé, votre gland s'illumine. Imaginez un monde où, dès que vous pétez, ça fait un nuage marron. Imaginez un monde où, après avoir sucé quelqu'un, votre bouche reste ouverte encore pendant 3 heures. Vous pensez que ce monde n'existe pas? Ce monde où toutes vos hontes seraient immédiatement repérées? Avec Tweet Instabook, c'est déjà comme ça. Aucune de vos hontes ne leur échappera, pour ensuite tout laisser s'échapper. Tweet Instabook, tout ce que vous vivez, ils en vivent. Donc voilà. Mais attends, ça date de quand ça? Je ne sais plus, je ne sais pas. Attends, je vais essayer de dézoomer. c'était pas J'ai vu un ça, truc, c'est Prémonitoire d'il y a 10 c'est ans. cette année. Hein. C'est pour moi la vidéo, je l'ai Ah, vue cette d'accord, année. Je sais d'accord, plus, elle doit être du mois de mars, quoi. Mois de mars ou autre, quoi. Donc voilà pour la première partie news. Ouais, On conclut Groland. pour une petite vidéo, vous connaissez tous bien. Donc ça cause YOLO, voilà, ça cause YOLO, 3 sujets, on les a évoqués tout à l'heure. Le premier, les drôles d'idées déconfinées. Le deuxième, la résurrection de Paragon. Et troisième, collectionneur ou pigeon. On prendra 15-20 minutes pour parler de chacun. Si vous voulez en causer dans le chat, vous pouvez. Et pour ceux qui veulent justement réagir plus à l'oral, vous n'hésitez pas sur le Discord. Et petite explication, parce qu'à chaque fois, pour ceux qui débarquent, l'émission donc en podcast, mais évidemment pour le visuel, on agrémente ça, on peut appeler ça comme ça, d'un petit des travaux pratiques. Là, ce sera encore une fois un perleur, donc des perles à repasser, comme vous pouvez voir. Hein, c'est un que j'avais déjà fait. Donc les couleurs sont pas bonnes, mais c'est toujours très drôle. C'est Kéké d'Animal Crossing, où j'avais un peu inversé les couleurs. Voilà, donc ce que ça en avait donné. Il est pas mal, il est pas Il a mal. un certain flow, il a un certain style. Pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc Craft Pixel Art Perleur sur Star Wars avec R2D2. Donc on pose je vous rappelle le principe, on pose des perles sur les grilles de différentes couleurs. Ensuite on pose une plaque, une feuille de cuisson dessus et on repasse vraiment et les perles vont fondre, vont se coller entre elles. Et ce qui va donner cet effet-ci, si on regarde d'un côté où ça n'a pas fondu et le côté où ça a fondu, elles se collent entre elles et on peut faire des porte-clés, des aimants, plein de choses. Il y en a plein qui font des fresques, des tableaux. Alors, on a déjà un premier candidat, un pâte d'ours. Alors, on lance le sujet et après, Voilà. Et après, on te fait monter, mon mon cher pâte d'ours, exactement. L'eau. Donc, les drôles d'idées déconfinées. Donc, ça peut être dans le bon, dans le mauvais sens ou dans le côté neutre. Ça peut être un côté un peu on se fout de la gueule des gens parce qu'ils font vraiment de la merde. Un côté, tiens, c'est marrant, mais c'est sympa. Ou alors, mais vraiment, les gens, c'est pas méchant, mais qu'est-ce que c'est débile. Voilà, tous les aspects sont possibles. Hein. N'y voyez pas que le côté négatif. Hein. Il peut y avoir le côté drôle. Ce qu'on vise surtout, c'est ce que vous faites. Peut-être vous faites des choses un peu cons ou peut-être vos voisins.
C'est vraiment ce que vous vivez, vous, de ce que vous voyez ou ce que vous vivez vraiment. Vous savez que votre frère fait ça. Enfin, vraiment, c'est votre quotidien plutôt que de reprendre vraiment ce qu'on a vu sur le net. Comment vous-même vous faites des choses débiles ou assez intéressantes. Il y en a qui se lancent sur des trucs très très cool. Et il faut le mentionner. Toi, est-ce que tu as des choses particulières que tu fais, que tu ne faisais pas avant Quelle est ta vie de confiné? Ouais, pas vraiment, mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai fait du pain. Je pensais déjà pour la première fois de ma vie, j'ai lavé ma maison. J'ai lavé les sols. Non, j'ai fait du pain aujourd'hui. Voilà. Non, rien de très particulier. Par contre, j'ai des exemples autour de moi de gens qui font des trucs bizarres. Par exemple, j'ai dans la famille un peu éloignée, j'ai quelqu'un qui est un peu âgé, qui a très très peur de la maladie, etc. machin, et qui pourtant sort tous les jours acheter son pain. Ah oui. Il va à la boulangerie tous les jours acheter son pain. Et là, il se rend pas compte que en fait, il dit bah il faut bien que j'aille acheter mon pain. Mais donc voilà, il a très très peur, mais il sort tous les jours acheter son pain. Ah oui, c'est quand même, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent. Soit le faire comme moi, soit en acheter plein et en congeler un peu. Tu vois, il y a plein de solutions. Ou acheter des pains à réchauffer. Mais tu peux pas. Je pense c'est vraiment les habitudes que tu ne pourras jamais. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Perso, déjà ce que j'ai vu en habitude, ouais, c'est ça, c'est les gens qui continuent à toujours. Non, faut que j'aille acheter mon pain, faut que j'aille acheter mon petit journal, faut que j'aille acheter ça. Et moi, je pense pas personnellement avoir eu un truc particulier. Une habitude. Si, je me remettre au stream, mais c'est pas une habitude particulière. Il y a les 3/4 de la ville qui se sont mis au footing aussi. Oui, c'est ça. Les gens sont devenus des marathoniens. Je switch pas d'ours. Voilà, des marathoniens confirmés, les gens sont devenus. Coucou Pat d'ours, comment ça va, l'ami? Salut Pat d'ours. Est-ce que tu es vivant, toi? Eh oui, je suis vivant. Bonsoir, bonsoir. Un survivant aussi. Comment vas-tu déjà? Partons de là. Ça va bien. Pleine forme? Ouais, on peut dire ça presque. Ah, bon bah, allez. Alors, on en parlait, hein, c'est marrant parce que cette maladie, ça met très longtemps à te quitter. On a beau être à peu près guéri avec pas d'ours, et on tousse encore un tout petit peu. Vous êtes les garçons qui ont survécu. Ouais. C'est ça, toi. Bien que j'ai pas été testé, hein, donc. Moi non plus, mais. Vous êtes les cartes. Il en faut bien. Donc. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais de bizarre? Qu'est-ce que tu connais des gens qui font des trucs bizarres? Moi, j'ai pas fait. Enfin, je pense pas avoir fait de choses bizarres. Plus que d'habitude, en tout cas. Si, j'ai pensé une table en bois, je l'ai peint, je l'avais jamais fait. Ouais, voilà, on fait des trucs le bricolage, quoi, qu'on n'a jamais fait. Voilà, un petit peu de bricolage. Mais j'ai un copain IRL qui a fait une vidéo que j'ai trouvé très rigolote sur le confinement. Ah. Et voilà, je voulais en parler. Bon, je pense pas que vous pourrez la passer là sur votre YOLO Show. Elle dure combien de temps, juste pour qu'on... Mets-nous le lien dans le channel du Elle YOLO dure Show. 2 minutes 28. Je pense qu'on pourra la relayer dans tous les cas sur Twitter. Alors, elle a un but humoristique, mais ça reste une vidéo sérieuse. Hein. Y a pas de... Mais elle est très très humoristique. Sérieux, en fait, il se filme. Alors, il a tourné le premier jour et il s'est imaginé que le confinement allait durer trentaine, quarantaine, voire une cinquantaine de jours, et il se met dans des situations étranges. Ah, ça m'intrigue bien. Ça... N'hésite pas à le mettre. On voit l'évolution, c'est ça, au fil des jours. C'est ça, et je suis mort de rire. En plus, je le connais, donc ça me fait très rire. Mais... J'en ai vu un peu des comme ça, avec jour 30, jour 45, jour 150. Globalement, il y a des gens qui font des trucs un peu fous. Alors, il y a par exemple Link et Terracide aussi, qui font des vidéos sur le sujet, et qui te montrent... la folie des gens. Qui analysent un peu la folie des gens. Mais je trouve qu'il y a la folie des inconscients aussi. Oui. Ceux qui partent en vacances avec tous les gamins dans le monospace. Alors mais les vacances qui sont techniquement en ce moment, enfin en tout cas c'était là ou la semaine dernière, je sais plus, mais en tout cas c'est la période des vacances, que les vacances scolaires techniquement sont arrivées ou arrivent la fin de semaine. Ça dépend des zones, il y a 3 zones, je sais, mais ouais, globalement c'est là, on y est ou on y arrive. Et je voyais aussi par rapport à ça une vidéo d'un sergent, enfin je sais pas, un mec de la police nationale ou de la gendarmerie, un mec assez haut gradé qui disait on sera là au début, au milieu, à la fin, donc les gars on va vous niquer. Et c'est une prune par personne, c'est à dire que si t'as les 2 parents plus les 3 enfants, t'as 5 prunes. Mais je crois que les gens se rendent vraiment pas compte. Faut pas prendre ça à la légère, hein. Je dis pas ça parce que j'ai eu en partie très léger, mais j'ai déjà fait dans le temps une pneumonie. Je peux vous dire que c'était pas le Covid, c'est une pneumonie.
je peux vous dire que vous en chiez. Alors ceux qui en chient, là, qui passent des mauvais moments, c'est vraiment pas marrant, ils peuvent y passer et c'est pas des conneries, quoi. Faut vraiment faire gaffe, pas prendre ça à la légère, pas en avoir peur, bien se protéger et respecter ça, parce qu'en fait, le fait de pas le respecter, vous risquez même si vous le faites pas fort, vous risquez de le filer à quelqu'un de votre Tu famille. sais, je crois qu'il y a eu des messages pas très clairs depuis le début, où on nous disait par exemple continuer d'aller au travail. En gros, au tout début, t'as Ouais. Macron qui avait déclaré mais continuez à vivre comme si de rien n'était, allez au théâtre, etc. Ils étaient pas sûrs Ouais. d'eux déjà. Et après, il y a eu tout un moment où on disait bon, c'est un peu comme une grosse grippe. À la télé, c'était un peu ça, il t'expliquait. Alors que pas du tout, c'est 10 fois plus, c'est 10 fois plus violent et 10 fois plus contagieux surtout. Mais en tout cas, sur les choses cheloues ou pas bien, bon, les gens deviennent des marathoniens, ça on le voit. Il n'y a jamais autant de sportifs dehors que jamais. Ah ouais, tout le monde est devenu marathonien. C'est ça, c'est les sûr. sportifs, ça y est. Alors, les gens qui ont un chien, ils le sortent 5 fois par Ouais, jour. où j'ai vu des gens qui sortaient avec. Il y avait alors plusieurs choses sur les animaux. Autant des gens qui sortaient avec pas des chiens empaillés, mais des sortes de jouets. Tu vois, qui ressemblent à des chiens qui, avec tu racontes une ficelle Pour faire genre, ils promènent pour faire genre. leur Et jouet. pire, parce que ça, c'est, on va dire, gentillet. Il y a des gens qui appelaient la SPA pour dire est-ce que je peux louer un chien? Mais attends, moi j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que par hasard, on pouvait pas se partager Ah oui. le chien dans l'immeuble? Je sais, il y a une nana qui a un chien à l'étage d'en dessous. Je peux peut-être aller lui emprunter. Mais là, il y a des gens qui ont appelé la SPA est-ce que je peux le louer genre 2-3 semaines et je vous le rends après. Là, par contre, bon. Ah, il y a des fous. Non, mais furieux par aussi, contre, je sais il y a pas si aussi t'as entendu ça, des mecs qui ont lavé leur chien et leur chat Oui, la javel. à la javel et tout Et ça. les vétérinaires et à sont l'alcool. obligés de faire des messages de prévention pour dire ne faites pas. C'est un petit peu comme, et ça existe, hein, si vous regardez bien les notices de micro-ondes, de machines à laver, il y a des trucs où vous dites mais c'est débile, pourquoi mettre. Faudrait une petite étiquette sur un chat, ne pas mettre d'alcool dessus, Non. parce qu'il se lèche. Mais c'est sûr, si tu te dis oui, un chat, si il sort, ton chat il sort, Ne pas quelqu'un le laver en caresse machine. qui est malade, bah tu le caresses, tu vas le choper, oui. Mais du coup, faut ne pas faire sortir ces animaux du coup. Ou alors on lève son chat ou son chien avec un shampoing habituel, ça reste du savon. Oui, et parce que ça nous, on nettoie se lave très bien avec du savon et ça part. Donc, dans tous les cas, je vois pas Ouais. pourquoi vous lavez pas les mains avec la javel. Donc, bah, ne le faites pas à vos animaux. Quoi. Donc, sur premier sujet, donc les drôles d'idées déconfinés, on attaque directement avec le deuxième où je ne suis pas du tout expert. Je vais pouvoir me concentrer au maximum sur le perleur, mais il y en a beaucoup qui attendent avec impatience. Donc, deuxième sujet, on nous l'a demandé, mais vraiment parce que je sais plus sur quel sujet c'était parti, mais on avait évoqué Paragon. Et des gens avaient causé justement. Le jeu Paragon, le MOBA en 3D Paragon, qui date déjà de quelques années. Hein. Paragon, c'était Epic Games, donc c'est donc Fortnite qui a remplacé Paragon. En gros, ils ont recentré leur équipe pour grossir l'équipe Fortnite, et Paragon, ils l'ont poussé pendant 2 ans, et finalement, ça n'a jamais vraiment pris, et ils ont fini par l'abandonner. Et donc, en fait, quand ils ont arrêté le projet, ils ont donné tous les assets, tous les éléments du jeu. Ils les ont mis open source, je crois bien. Et ils les ont mis à disposition de la communauté. Et donc, il y a plusieurs projets, il y a 4 projets parallèles qui sont en train de bosser sur une résurrection du jeu Paragon. Bonjour. Hello Hello Greg, Greg, hello Dal. Hello, hello. et Dalz. Salut les gars, les deux vrais fans de Paragon, Oh, bah, de vrais fans de les deux Paragon. seuls. Hein. qui ont écrasé une larme quand Paragon s'est arrêté. Non, mais il y a Ah bah. quand même toutes les larmes de mon corps. Totalement. Est-ce que déjà globalement on peut dire que, alors c'est vrai que Fortnite a un peu tué Paragon Ah, on peut le dire, oui. objectivement, Un peu mais beaucoup. est-ce Ils ont que récupéré toutes les équipes, donc... est-ce qu'en fait C'est ça. Paragon il y avait pas assez de joueurs quand même Alors, quelque part. Paragon, quand même... Alors, il n'y avait pas assez de joueurs, mais même... si- on est monté à 70 millions, du Alors coup, les vrais Paragon, fans disent pour donner Paragon, un- hein, apparemment. pour donner les statistiques. Et le jeu en fait n'avait pas assez de joueurs, mais c'était pas tant un problème de joueurs, c'est qu'il était extrêmement décrié par sa communauté. Et il faut savoir qu'à l'origine, le jeu est du coup né du Par fait que sa c'est communauté, oui, par sa propre communauté. parce que la méta changeait tout le temps, non? Parce qu'ils Exactement, changeaient parce qu'ils faisaient trop des de tests. trucs. Ils étaient en Ouais. bêta, même pas en alpha d'ailleurs au début. Ils faisaient des tests énormément et ils changeaient énormément de choses d'un coup et la communauté l'a très mal digéré. Donc elle a beaucoup décrié le jeu et ça a énormément contribué Epic à délaisser le jeu complètement. Moi, je l'avais testé au début, et après j'y suis revenu, je sais pas, quelques mois après. Et en effet, il avait complètement changé le jeu, je m'y retrouvais pas du tout.
Et c'était vachement basé sur les cartes, alors qu'au début, non. Et je trouvais ça... Enfin, il y a un côté deck building qu'il n'y avait pas au début, qui me plaisait pas du tout. Il y a un moment, ils ont mis du deck building, et tout cette mécanique de cartes. Et Ils ont pataugé avec ça. je sais pas si c'est ça, mais bon. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment complètement changé le jeu plusieurs fois, quoi. Ah, complètement. Notamment cette mécanique de cartes où ils trouvaient pas leur truc. Et il faut bien le dire, en fait, pour ceux qui ont joué jusqu'au bout, la fin était cool. C'était trop tard, mais en fait, ce qu'ils ont obtenu à la fin était vachement bien. Le résultat final était... ils avaient enfin trouvé un truc qui marchait. Mais bon, c'est tout late. Et alors, du coup, je me suis pas planté, hein, quand ils ont arrêté le jeu, mais ils ont donné tous les assets, tous les éléments du jeu gratuitement. Ouais, Directement c'est ça. téléchargeable sur le moteur du jeu, puisque le moteur était l'Unreal Engine 4. D'ailleurs, le jeu avait été conçu, en fait, c'était pas un jeu au début, hein, c'était un showcase rapide de l'Unreal Engine 4 conçu en quelques jours. Et c'est juste parce qu'il y avait eu plein de gens qui avaient C'était pour présenter leur moteur, la puissance de leur moteur, d'accord. C'était un showcase juste pour présenter la puissance du moteur. Et du coup, alors, comme tous ces trucs sont disponibles, et il y a des vrais fans hardcore de Paragon, et si je comprends bien, il y a 4 projets parallèles de gens qui veulent ressusciter ce jeu. Alors, en fait, il y en a 9. Mais Il y en a il y en a il y en a qui Il y en a qui sont nés entre temps. tu peux réduire à 2. Ouais, Ah, clairement. En fait, il y en a 9 d'accord. faux et t'en as 2 sérieux, on va dire. Et il y en a qui sont jouables de ces versions. Il y en a un qui est entièrement jouable depuis le 10 Et il s'appelle mars. comment ? Et gratuit. Et il s'appelle Overprime. Et c'est celui qui est le plus proche peut-être de l'expérience qu'on avait sur Paragon. Ah, il est Ouais. gratuit. Il Après, est- moi, j'avais noté prédécesseur, Oui. Fault. Fault est le deuxième vrai projet qui a de l'envergure parce que Overprime manque de moyens, clairement. C'est vraiment une équipe de potes dans la cave, hein. On va pas se cacher. Puis Overprime, le problème c'est qu'ils n'ont pas de serveur dédié. Exactement. Bah, c'est le côté... Ils sont obligés de passer par des hosts. Mm. Donc c'est un peu le bordel. Et Ah oui, ça lag. Ça, Et oui, ça lag beaucoup. quand ça t'as lag. pas toute l'infrastructure, ça doit être compliqué. Alors que Fault, c'est tout le contraire. Ils sont un peu plus loin de l'expérience Paragon, ça cafouille encore dans l'équilibrage, etc. Par contre, c'est un petit studio de développement qui a des moyens et qui a des serveurs dédiés. D'accord. Et actuellement, ils ont une Early Access qui va débuter le 8 mai avec 3 packs fondateurs. Mm. Et Par contre, évidemment, qui dit serveur dédié dit beaucoup plus de demandes d'argent, hein, on va pas se le cacher. Mais Exactement, bah du oui. coup, attends, parce que c'est quand même compliqué ça. C'est un jeu qui existait, qui était. Comment dire, il appartenait à Epic, mais aujourd'hui, le fait qu'il y en ait 9, si les 9 ils refont le même jeu quasiment, bon, ils donnent des noms différents, mais ça reste quasiment le même jeu, ils peuvent pas tous les monétiser, quoi. Alors, Ils peuvent en pas fait, on tous est te parti- vendre. On est parti très loin parce que y a des jeux qui maintenant n'ont presque plus rien à voir avec Paragon, si ce n'est que c'est des MOBA Ah. en 3D, quoi. Ouais, Il y en a qui sont partis très très loin et d'autres qui sont restés beaucoup plus proches de Paragon, avec même les mêmes assets, la même carte, le même concept, les mêmes persos. Ils ont pas l'autorisation d'utiliser les noms, donc il a fallu tout renommer. Refaire les cartes aussi, puisque les cartes n'ont pas été, sont sous droit d'auteur. Par contre, sinon, les autres, ils ont tous leur licence à eux, donc actuellement, ils peuvent monétiser chacun de leur côté. D'accord. Légalement, ils peuvent. Ouais, ils auront pas d'emmerde au moment où ça va sortir, quoi. Il Vraiment. peut y avoir 9. Il peut y avoir plus ou 9 moins- copies. Ouais. Plus ou moins de Ouais, mais copies il n'y aura de jamais Paragon. 9 copies. Non, il n'y aura pas 9 copies. Moi, je pense Bon. que déjà, si une des deux arrive à percer, ça serait magnifique. Ah bah oui, c'est Et ça vous, qui est messieurs, très vous bien, ça, c'est attendez sûr. principe, parce que bon, vous êtes montés, donc vous êtes les fans qui s'expriment. Du coup, vous attendez vraiment avec impatience, vraiment, c'est comme certains ont attendu le jeu de Kojima qui est sorti il y a peu. Est-ce que vous, c'est pareil, c'est un des deux, vous dites, j'attends vraiment quelque chose de ça, ou c'est un peu perdu dans votre âme de fan? Je ne sais pas, quelle est votre Alors, envie? non, moi j'attends pas autant que. J'attends pas autant que quand il y a eu Paragon à l'époque, mais je me dis Ben, peut-être Ce que. que vous aimeriez, c'est rejouer au vrai Paragon. Ouais, ce que j'aimerais, c'est retrouver les sensations de Paragon. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça arrivera? Ça, c'est moins sûr. Moi, j'ai un peu fait mon deuil, en fait. C'est bon, c'est fini. Paragon est parti. Parce qu'on va pas se le cacher, les projets amateurs, même s'ils arrivent un jour à Ouais, te je prendre un pense truc pas aussi, dégueulasse, ça restera un projet amateur qui aura jamais Ouais. de l'envergure.
Alors peut-être que effectivement, j'ai téléchargé Overprime et je me suis fait une ou deux games, ça lag à mort. Mais je dois avouer que rien que pour le plaisir de rejouer une ou deux fois, tu vois, aux sensations. De revoir la map, de revoir. Ça me fait plaisir. Mais c'est plus par nostalgie. Honnêtement, ce que j'attendrais réellement, ça serait plutôt un nouveau jeu complètement, mais qui est vraiment un MOBA en 3D et qui propose, qui arrive à s'implanter. Voilà, là où Paragon avait trouvé sa niche, quoi. Alors, en MOBA en 3D, il y avait Smite, quand même, qui avait vraiment fait assez fort. Qui a vraiment réussi à couler aussi. Légèrement disparu. Ouais, il a disparu. Non, il existe toujours, mais c'est vrai qu'il il a une scène compétitive encore active, avec des grosses équipes dessus, mais... Il y a d'autres MOBA 3D, parce qu'il y a quand même plusieurs qui ont essayé, qui sont plantés. Alors, oui, il n'y en a plus aucun autre qui existe en dehors de Smite, de vivant en tout cas. Et encore, faut dire que Smite le MOBA est vivant. 3D, ça a pas l'air facile à faire. Le problème, c'est que le MOBA 3D est arrivé à l'époque où la hype du MOBA commençait à céder la place à la mode du Battle Royale. Et d'ailleurs, Paragon est arrivé au pire moment. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ils auraient pu faire Paragon Battle Royale. Ah non, bah non. Mais ça, moi, j'aurais pas joué. Et je pense Non, que personne dans la communauté n'aurait joué. Donc, Est-ce Ça peut donner qu'il quelque chose. y a d'autres exemples? Parce que c'est vraiment le seul qui me... Je me rappelle pas d'exemple où les développeurs ont arrêté un jeu, ont donné tous les assets et où la communauté elle-même a ressuscité le jeu. C'est arrivé Age of Empire, par exemple, online, qui au début était prévu par les développeurs, donc comme vraiment un Age of Empire uniquement jouable en ligne, pour l'aspect un peu compétitif, puisque ça s'était développé vers la fin d'AOE. Et du coup, Age of Empire Online a fermé définitivement ses portes, après avoir fait un flop gigantesque, notamment par volonté de pay to win massif de la part des développeurs. On fait l'argent. Enfin, de l'exploitant surtout d'ailleurs. Ouais. Plus que des développeurs. Donc les développeurs ont donné tout le moteur du jeu, les assets, et maintenant il existe et il vit d'ailleurs, grâce à une communauté de fans. Bon, il vivote, mais... Alors si je joue un autre exemple, c'est Battlefront 2. Le premier, pas Battlefront 2 de DICE, le précédent d'il y a 10 ans. Il y a les fans l'ont refait. Il y a même des serveurs de Battlefront 2, le jeu d'origine. Il y a des choses qui en ressortent de Counter-Strike qui est sorti à l'époque, Half-Life. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses où la communauté. Ah oui, oui. Bien sûr. Half-Life, Voilà. qui était en développement pendant 10 ans par des fans et qui est sorti là le mois dernier, je crois, sur Steam. Et qui est très propre en plus. Et qui est, paraît-il, très très bon. J'ai un petit fun fact si vous voulez terminer. Vas-y, on va terminer ce sujet là-dessus. sur Après, on va truc-là. attaquer sur collectionneur ou pigeon. Juste après, Dals. Vas-y. On va garder Dals pour les pigeons. Oui, oui. je vous ferai une imitation de pigeon. Ah, excellent. Du coup, non, petit fun fact, l'univers Paragon ne se limite pas au jeu Paragon et aux reprises du jeu Paragon, figurez-vous. Ah. Il y a bel et bien des gens qui se servent de l'univers Paragon pour faire d'autres choses. Et du coup, il y a eu une petite BD créée par un dessinateur, mais il y a également un auto-chess, donc comme TFT, Ah bon auquel je jouais juste avant, qui voit le jour sur Paragon et qui est disponible sur Switch, le seul auto-chess disponible sur Switch, dès la semaine prochaine. Il s'appelle comment? Qui fait ça? Et qui s'appelle Meta Champions. Ah. Mais qui est-ce qui sort un jeu sur Switch basé sur Paragon? Et en fait, c'est vraiment pour sortir un auto-chess sur Switch, et ils l'ont voulu dans l'univers de Paragon parce que tous les développeurs Mais étaient fans de... C'est pas Epic Games. Non, c'est pas Epic Games, c'est des développeurs tierces, fans. Alors Troyer, un petit point sur ton perleur, j'ai l'impression que c'est jamais allé aussi vite. Ah oui, Tu en l'as fait, presque vu qu'il y avait fini, un sujet que je alors n'avais pas qu'on a grand chose basé à que dire. deux sujets. Vu qu'il y avait un sujet que je n'avais pas grand chose à dire, effectivement, j'ai tracé pour finir mon petit D'accord. R2D2, vous pouvez le voir, Ah, c'est ça le secret. il avance. Quand je parle pas, j'avance plus vite. Faire deux choses à la fois, on est bien d'accord que scientifiquement c'est compliqué. Est-ce que, du coup, parce que tant qu'on a Greg et Dals, est-ce que, du coup, le sujet suivant, qui est collectionneur ou pigeon, toute collection, geek ou pas? Alors, c'est un peu provoque, mais en gros, on se demande aime si vous provoquer. avez des collections intéressantes, ou des collections tout court d'ailleurs, et est-ce que ça vous coûte cher, tout ça quoi. C'est le sujet des collections, on ne juge personne. C'est ça, des trucs particuliers. Pigeon, c'est pour l'accroche. Moi, j'interviens très rapidement, je suis un putain de gros pigeon. Bah vas-y, Voilà. qu'est-ce que tu collectionnes? Vas-y, Je savais, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu restes. dis-nous tout, Pas Dals. de- j'ai la collectionnite aiguë assez facile sur sur tous les trucs que j'apprécie forcément. Bah dis-nous un petit exemple, vas-y, une collection que les autour de toi, que tu peux être le seul à comprendre et que ton entourage te dit ouais.
La bière. Ah non, la bière, ça je pense que tout le monde comprend ici. Mais alors, juste en tournant ma chaise, hein, moins d'un 360, je peux te dire que j'ai une collection de figurines qui commence à être sympa. Hein. Je compte une quarantaine de modèles, je pense. Le PIB de la Libye. Ah d'accord. On a plus de 2 tonnes de livres, ça vous donne un ordre d'exemple. Ah, quel juste type dans de mon- livre? Vas-y, que lis-tu? Vas-y. Ah bah alors là t'as deux, mais alors de tout. Mais quand je te dis Du moment de que ça a tout, des c'est que pages j'ai et pas des d'enfants et pourtant j'ai des BD pour enfants. Donc c'est pour te dire. Donc Est-ce que t'es comme moi Alors moi, ma collection principale, on va dire que c'est les jeux vidéo. J'ai donc 680 jeux sur Steam. Est-ce que t'es comme qui moi sont à pas mal acheter ça. des trucs dont tu sais très bien que tu vas jamais y jouer, ou que tu vas jamais les lire, ou que tu vas Je te jamais dis, t'as l'envie, mettre mais sur- tu sais que tu le feras pas. Alors non, en fait c'est tout le contraire. Et fun fact, tout ce qui est dans tous les livres que j'ai chez moi, ils ont tous été lus. Mais par qui? On parle Je pas par les ai toi, mais tous par les lus. gens qui l'ont Ah eu non, non, avant. par moi. Non, Ils ont été lus, mais par qui? On ne sait pas. D'accord. Tous lus, mes jeux, j'y joue tous. Alors par contre, j'ai un gros retard. Hein. Généralement, je mets 1 an de décalage. Par rapport Un à jeu ce est que plus long j'achète qu'un par bouquin, rapport à- hein, globalement, souvent. Voilà. Bah, surtout quand tu commences à passer 300, 400, 500 heures sur un jeu. Ah oui, bon là. Toi, Troyer, tes collections. Alors moi, mes collections, enfin plus passées que présent, puisque bon, la place qui diminue des fois avec le temps vous fait vendre, vous fait laisser de côté, vous fait un peu laisser votre passion de côté. Mais j'ai beaucoup eu, alors je les lisais par contre, les mangas et les DVD d'animé que j'achetais à chaque fois de sagas que je lisais. C'est-à-dire que j'avais 4 armoires, enfin 4 armoires emplies de mangas, donc des centaines, des centaines et des centaines. Et bon bah voilà ça, mais je les lisais, donc j'achetais et je garde, c'est tout, je gardais ce que donc on peut appeler ça une collection, parce que j'aimais bien le côté, la bibliothèque, c'est bien aligné, j'aimais pas avoir des livres les uns devant les autres, enfin voilà, il y a ce côté-là. Le côté jeu vidéo, mais moi bon, j'appelle pas une liste, sinon j'ai une collection de films sur mon disque dur. Moi j'appelle pas ça vraiment une... T'as pas, par exemple, t'as pas des vieilles consoles. Ah voilà, et mais des justement vieux j'y jeux venais, parce que vidéo moi en collection c'est cartouche, plus du physique que du... Ouais voilà, je te verrais plus comme Moi ça. c'est plus toi. le côté physique par exemple que je dis, sinon des collections, moi sinon j'ai des millions de jeux, hein, si je prends mes jeux des maths et des jeux, mais si tu prends le côté physique, si moi je suis très rétro gaming à 300%, plus avant que maintenant, c'est-à-dire que plus ça avance, plus moi mon argent va dans ce qui est plus pour mon boulot, c'est d'avoir des micros, des préamplis, des tables de mixage, enfin c'est plus là-dessus que va, et que ça coûte très cher, vous le savez bien. Et ça c'est pas de la collection. Non voilà, ça. mais l'argent va là. Avant, l'argent allait dans la collection. Maintenant, c'est pour ça que les collections, je dis, mais sinon que c'était plus rétro Eh oui. gaming, donc vieille console, vieux jeu, Après, évidemment. les collections ça coûte pas forcément cher. Ah bah les miennes Par si exemple, malheureusement. Ah. Bah un jeu rétro, un jeu en boîte où la boîte coûte 300 €. Bon bah où la boîte coûte plus cher que le jeu. Ouais. Donc des consoles où tu dis une 64 ça va, ça s'achète 20 €. Bon des fois une Saturn ça s'achète 150 €. Bon après bon tu te dis que les consoles, pour moi si on parle des fois prix de collection, parce que le jeu vidéo, le rétro gaming a pris, c'était en tout cas pour la France, c'est au moment où le Joueur du Grenier est arrivé, et cette mouvance c'est à peu près à ce moment-là que le rétro gaming a explosé, où tout coûtait trop Et cher. du coup les prix ont Les prix ont explosé parce que aussi, plein de hein. gens profitaient de ça. Mais oui, t'as quelque chose que tu peux vendre. Des fois, tu peux rajouter un 0 derrière. Bah, pourquoi ne pas le faire? Des fois, c'est compliqué de se dire, bah, faut avoir. Des fois, tu dis, faut avoir une estime. Mais moi, je dis, quand tu peux vendre un truc, un prix. En fait, quand les gens sont prêts à l'acheter un prix, pourquoi ne pas le vendre à ce prix-là? Des fois, c'est compliqué. Hein. Tu sais, moi j'ai un Amiga 500 dans un placard. Les gars, ouais. Et j'attends de le vendre, j'attends que ça devienne hype. J'attends que ça coûte 3000 €. Le mec il s'en fout de son Amiga, en fait c'est juste. J'attends. Il suit le cours d'Amiga. J'attends tous que les jours. pigeons soient mûrs. Mais pour dire, c'est vraiment quelque chose qui est plus bien que quand certains vont au Japon, ils voient que les prix sont chers. Mais par exemple, si je prends un truc tout bête, c'est on va parler de la Super Nintendo. Tout le monde connaît cette console. Un jeu en boîte avec la notice en bon état, donc PAL, donc de chez nous, va peut-être valoir 150 €, 200 €. Mais la même chose en version japonaise, avec, on rappelle, des meilleurs artworks, parce que nous, des fois, on a eu des trucs dégueulasses où le bouquin. Certes, vous pouvez pas le lire, mais bon, c'est plus le côté collection. À des vraiment les gens qui dessinaient pour les bouquins, mais c'était vraiment des artistes. Maintenant, les bouquins n'existent plus, qui sont dans les jeux. Je sais pas, un Castlevania, vas-y, Super Castlevania 4, PAL, bon, bah 100 € en France, avec des fois peut-être sans la boîte. Bon, bah complet et nickel, version japonaise. Et après, on s'en fout un Castlevania, c'est un jeu de plateforme. Donc la langue, on s'en fout. Bon, bah 30 € quoi, en version Jap.
je fais venir Hugo. Oui, Hugo a qui rejoint voulait le donner un channel petit YOLO exemple. Show. Mais moi, je vais vous laisser pour aller manger. Eh bien, bon d'ailleurs. appétit, Dals, Voilà. et merci à toi. Merci Dals, merci d'être passé. Merci à toi, Dals. Et Greg aussi, on t'attend, du coup, toi, toutes tes collections aussi, Greg. Salut. Allez, Hugo, Hugo. salut. Salut, Hugo. Hello. Oui, salut. Salut. Alors, comment ça va déjà? Partons de là. Bienvenue dans le YOLO Show, je crois que c'est ta première apparition. Oui, c'est ça, oui, ma première. Donc, Ah, bienvenue à toi. Et tu vas nous parler de ta collection. Oui, bah tout simplement, j'ai une collection de minéraux. Ah. de Bon, c'est pierres, donc de cailloux. Comment il met ça? Alors, de pierre, en de soi, cailloux. c'est le cas en vrai. Non, mais j'aime bien. Ah, Il rend tout mon crédible. beau-frère collectionne des minéraux. Ah, c'est bien. C'est plus joli, minéraux. Tu collectionnes la pierre, quoi. Ça, c'est pas. En présentation, c'est pas classe, quoi. Quand même. Et alors, du coup, tu vas les chercher sur place ou il y a Ça se passe il y a comment? Vas-y, tac. un circuit d'achat sur internet? Bah, chercher sur place, c'est compliqué parce qu'il faut voyager, genre Brésil, Mexique, tout ça. Ah et- ouais, Mais t'achètes c'est ça ça qui comment? Je veux dire, comment ta Pour l'instant. collection se fait, justement? Bah, c'est surtout en fait soit en boutique directement, entre guillemets, spécialisée ou sur des boutiques en ligne avec des vraies personnes, bah, je veux dire D'accord. pros et qui vendent leurs minéraux. Et alors, j'imagine que toi, t'as des objectifs, t'as des pierres que tu voudrais absolument. Et est-ce que il t'arrive d'en revendre, toi, ou pas? Pour l'instant, non, parce que je sais bien que par rapport à dans ma ville, je trouverai aucune personne pour les revendre. Et surtout qu'en fait, j'achète uniquement un seul exemplaire. D'accord, donc Et mon but, toi, vu que c'est tout. t'es dans le sens où tu veux avoir une collection complète, quoi. Bah oui, même si ça va être long, oui. Et c'est quelle est la taille pour l'instant de ta collection? Ça donne quoi pour l'instant? Et depuis combien de temps? Parce que ça peut te donner une idée. Depuis combien de temps tu t'es dit, tiens, c'est ça qui m'intéresse? Bah, en vrai, on va dire que j'ai eu comme 3 phases, hein. Enfin comme 2 phases. La première, où quand j'étais au collège, là je suis en terminale, quand j'étais au collège, où je me suis dit, vas-y, je vais collectionner tous les minéraux de tel astro, en me disant qu'avec leurs bienfaits, tout ça, ça va être ça. Et là, après, depuis l'année dernière, où je me suis mis vraiment à me dire, vas-y, je veux tous les avoir au moins en un seul exemplaire, et je me suis D'accord. mis à fond. Et alors, là, du pour l'instant, j'en ai une 40 T'en as environ. 40? Je dois en avoir 39 en tout, et le 40e qui va. Qui va arriver, quoi. Et globalement, t'estimes ta collection à quelle valeur? Et ta pièce la plus chère, elle coûte combien? J'ai pas trop de rareté, on va dire. C'est pour l'instant, en fait, j'en ai. Enfin, une qui va arriver, la deuxième. On va dire que celle qui va arriver, c'est une rosée sable. Enfin, par rapport à la taille de la pièce. Parce que la rosée sable, c'est pas très rare. Mais par rapport à la taille de la pièce, j'ai fait une bonne affaire et ça vaut entre 30 ou 40 euros au moins. D'accord. Alors Ah, je l'ai payé 5 c'est- euros. Une Sur énorme eBay. rose des sables? Oui, de genre de 2 kilos et quelques. Ah oui, ok. Et la place que ça prend quand même, parce que je me dis, t'en as quasiment une quarantaine. Je veux dire, par rapport à la place que t'as chez toi dans ta chambre ou autre, comment ça. Comment tu fais? En vrai, c'est vraiment simple. C'est qu'en fait, j'ai un espèce de. Enfin, pas de meuble avec 4. Et genre, il y a juste une case en fait. C'est spécialement qu'avec les minéraux, ça prend toute la C'est pas place. si gros que ça en fait, les cailloux, à part une rose des sables de 2 kilos, bien sûr. Ouais, mais 40, mais sinon, quand tu commences à en avoir 100, c'est là, je me dis. Bah là, c'est qu'en fait, c'est avec les boîtes en fait. T'achètes des boîtes et tu les empiles. Dès que tu vois quelque chose et que tu n'as pas, tu te dis. C'est un peu comme une collection de cartes à jouer où je l'ai pas celui-là, donc je le prends, quoi. On part sur cette base, quoi. Oui. Ouais, c'est pas. Pour l'instant, bon, c'est pas trop ça. Je me dis d'abord, j'essaye d'acheter par rapport au physique, si ça me plaît ou pas par rapport à couleur. Moi, dans Et ce après, genre... quand je vois que c'est fait, bah j'achèterai. Dans ce genre de truc, il y a deux choses que j'aimerais bien collectionner, mais je pense que c'est trop cher. Donc je le Les ferai voitures. jamais. Non, dans le même genre de choses, c'est les fossiles. Ah, Je trouve ça cool d'avoir des dents de dinosaures ou de ce genre de trucs. Jurassique. C'est pas très cher. Ah oui. Oui, parce ça que j'ai dépend. par exemple 2 dents de Atana poisson aussi. préhistorique. D'accord. Ah. Et oui, ça dépend des. J'ai pas entendu le prix, ça a coupé. Ouais, t'as bugué un petit peu. Oui, pardon. Oui, parce que j'ai des dents de poisson, enfin de poisson aussi préhistorique. Et que ça m'a coûté qu'une vingtaine d'euros. Ah, c'est classe. Mais, d'accord. mais ça dépend après forcément du fossile que tu Et veux. l'autre truc, c'était les météorites. Je sais pas si t'en as. Non. Je trouve ça super cool, moi, les météorites. Les bouts de météorites. Ah, ça Et ça se trouve, hein. Ça se trouve, mais des tout petits bouts de météorites, mais ça se trouve. fait une petite collection qui. Genre dans le désert marocain ou en Sibérie, tu peux. Mais beaucoup de collections, des fois, commencent avec des voyages ou autre, quoi. Ça dépend. Bah, si, tiens, pour dire justement, alors en autre. Enfin, je vais pas appeler ça une collection, mais c'est avec ma femme, du coup, à chaque fois
on est parti en vacances, quand on est parti en vacances la première fois, on s'est dit on aimerait repartir avec quelque chose. Et on savait pas quoi, tu vois, un truc un peu là où on allait. Et on est reparti, ça va paraître, j'ai pas 95 ans, mais on est reparti avec, alors j'ai plus comment ça s'appelle, les boules à neige, tu sais, que tu... voilà. Ah oui. Que tu retournes. Oui, voilà, mais Oui, avec je celle où par exemple, on avait fait le Puy du Fou, celle du Puy du Fou, on avait été en vacances dans la ville où on était, on en a pris un de la ville, enfin, avec t'as marqué le nom de la ville et t'as à l'intérieur, c'est soit le monument, référence de la zone ou autre, mais tu payes ça quoi on paye ça 3 balles, quoi, 2 balles, 3 balles. Le problème, c'est de les exposer chez toi. Bah, quoi. en fait, ça va, ils sont pas dégueulasses parce qu'à l'intérieur, c'est assez stylé ce qu'il y a dedans, donc ça va, quoi, tu vois, les mecs se sont un peu D'accord. emmerdés, mais on en a 5 pour l'instant, tu me dis, ça va, c'est pas, mais j'appellerais pas ça une collection, mais par contre, en fait, tu te dis, t'as envie de garder une trace de chacun des Et lieux. tu veux pas aller en chercher une et nous la montrer Bon, je vais vous montrer à la caméra. Donc, bon, ça prenait la poussière. Alors, j'avais moins que ça. Enfin, on a 3 à nous et une, c'est mes beaux-parents, enfin les parents de ma femme qui sont partis aux États-Unis, qui nous avaient ramené une de la Death Valley. Après, je sais pas s'ils savaient qu'on prenait. Voilà, ils ont eu ça aux États-Unis. Bon, ils nous ont ramené, ils sont sympas. Attends, ah ouais, Death Valley, trop bien. Donc voilà, ça c'est directement des States. On avait un du Puy du Fou. Donc le parc, très cool. Si vous n'êtes pas allé, c'est super sympa. Les spectacles sont sympas. C'est un dracard. Donc ouais, non mais c'est assez classe, je trouve. Bon après la neige dedans, on avait quoi, les Sables d'Olonne. Voilà, bon il y en a ça se ressemble à... Et La Rochelle. Le Puy du Fou est pas mal. Elles sont kitsch quand même. Excuse-moi. Ah bah après, Oh là là. après ce qu'il y a là-bas, on va pas refaire le monde. Hein. Je veux dire, j'ai pas réinventé. Non mais la base est tout peinte, je sais pas, ouais c'est kitsch. Après c'est Ah bah cool attends, comme t'as- collection. Bon ça va. Moi. J'aime bien celui du Puy du Ouais, il est Fou. classe. En fait, c'est parti de celui-là. Ouais, C'est parti de Puy du Fou, celui-là. pas mal. C'est parti vraiment, c'est le premier. Et après, on s'est dit, Ouais. bon bah, à chaque fois dans une ville, on savait pas avec quoi repartir. Donc finalement, on s'est dit, bon, fallait 2 balles, c'est histoire de quoi. C'est pas immonde, mais c'est juste à ça dans un coin. Et Grégoni donc nous disait que lui il a pas de collection mais qu'il aimerait en avoir. Et il aimerait avoir des figurines et des pops. Et Miel Pops. Est-ce que... Oui, je sais, oui. Oh. Oui, Est-ce J'ai que, tenté la vanne, excusez-moi, très cher. ouais, non mais d'accord. Est-ce que tu vois le budget que tu pourrais y passer que tu... Ouais, tu peux te Tu dire as par pas mois, je d'idée peux du mettre tant en passé. fait. C'est ça en fait qu'il faut se dire. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je sais pas. Mais il y en a qui ont collectionné, t'avais les cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic ou parce que pour le côté cartes. Moi je sais que j'avais les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh à l'époque, ou les magnettes, ça moi je les collectionnais à fond, mais quand j'étais en primaire et au collège. Après j'ai toujours des trucs que j'ai revendus, mais quand je me rends compte que j'ai revendu des cartes Pokémon qui maintenant valent la peau du cul et que je les ai vendues à 1 euro dans une brocante. Mais C'est ça. Mais bon, ça quand t'as 10 ans, En 12 fait, ans. évidemment faut pas revendre quand le truc vaut rien. Mais quoi. est-ce que tu penses Faut à ça quand attendre t'es en 10 ans et primaire? Tu vendre penses pas à 10 ça, ans hein. après. T'es pas Non, un visionnaire quand t'as 10 ans, C'est 12 sûr. ans. Non, non, mais quand j'y pense, j'aurais pas revendu toutes mes consoles et tous mes jeux. Mais oui, je les voilà, aurais gardés. c'est Ouais, c'est ça. D'une part, si tu veux y rejouer maintenant, bah ça coûte très cher. Tiens, par Bah exemple, voilà, c'est ça. moi j'ai une 360. Bah elle est dans un placard, je la garde. Non, mais par contre. Et dans 10 10 je la vendrai. Ouais, mais non, mais peut-être. Ou je la 360 reprendrai. PS3, ça n'explosera jamais. Ça. Oh, dis pas jamais. Et c'est déjà des consoles rétro presque maintenant. Enfin, ça évolue tellement vite qu'on y est. Hein. On attend que le joueur du grenier arrive à ces consoles-là. Si tu prends des exemples, et le jour où il estimera que c'est rétro, peut-être que ça prendra le prix à ce moment-là. Écoute, moi je pense. J'ai que toujours, dans j'ai 10 pas ans, vendu non plus, mais c'est parce que bah, je peux la relancer. Tout simplement. Moi, je garde parce que par exemple, tu prends la 64, j'ai la 64 française, j'ai une 64 japonaise parce que j'ai des jeux Jap aussi. Donc j'ai une Super NES japonaise, une Super NES européenne. Parce que du coup, bah, je peux pas les jouer, je peux pas y jouer sur mes jeux Jap, je peux pas y jouer sur ma console européenne. Donc forcément, hein, mais non, moi j'ai des consoles, j'en ai une 15-20 quoi de consoles. 25. Ah oui, ah quand même. Bah si tu prends Ah Game oui. Boy, j'ai Game Boy Color, Advance, SP, DS, DS Lite, ouais, d'accord. 3DS. Ah mais je savais pas que c'était à ce point-là. Bah moi Ok. déjà j'achetais au fur et à mesure les consoles pour y jouer et après bah, j'en ai racheté quelques-unes, mais si tu prends la DS, bah tu prends PS2, j'ai acheté une PS2, une PS3, une Xbox 360. J'ai pas d'Xbox One bien qu'elle vaut rien, parce que c'est une console de merde. Je plaisante. Ou pas, parce que je l'ai pas. Mais en tout cas elle vaut rien, vous voulez acheter une Xbox One pour en avoir une neuve à 100 € maintenant. Donc voilà les 3 sujets, donc je l'ai dit, YouTube, toujours le point d'exclamation YOLO pour avoir toutes les infos, le Twitter, le YouTube et le SoundCloud et tout ce qu'il faut. N'oubliez pas ce que Pat d'Ours nous a donné la vidéo de son pote qui a fait un truc très humoristique
On vous la mettra sur Twitter. Hugo nous passera aussi, parce que je lis encore le chat, il photographiera sa collection, il la mettra sur Discord. Et si tu acceptes, on pourra la mettre aussi sur. Tu fais une belle photo, mais vraiment bien un beau filtre, un truc assez classe. Et on pourra la mettre, si tu l'acceptes, Hugo, sur le Twitter, le YOLO Show. Comme ça, on pourra montrer un peu les collections des gens. Si vous voulez, n'hésitez pas à prendre une photo de votre collection et on mettra ça sur Twitter. Envoyez-nous tous des photos de vos collections. Moi, je vais faire ça et on va. Bah, toi, Lo, tu vas prendre en photo ta bibliothèque Steam. Et ça sera assez génial. Tiens, je vais vous remontrer vite fait Attendez, voilà, le R2D2 qui est fini depuis un moment d'ailleurs. Je mettrai la photo, parce que je ne vais pas le repasser en live. Je ferai du repassage demain et vous l'aurez demain, la photo finie, une fois qu'il sera repassé et décollé. Je vous mettrai la photo aussi sur Twitter. On va passer au jeu. Donc on va continuer de débattre un peu de tout et de rien dans le chat. Donc vraiment le jeu reste un support comme l'était le perleur. Donc c'est-à-dire qu'on s'y intéresse entre guillemets un petit peu mais sans plus. Donc le jeu ça va être... je te laisse nous l'évoquer mon cher. C'est un très bon jeu, mais un petit jeu de Behemoth. Ça s'appelle Castle Crashers. Ça peut se jouer en coop à 4, jusqu'à 4. Voilà. Nous, on y joue à 2. Si vous avez il coûte 12 balles, donc si vous le voulez, n'hésitez pas, on joue ensemble. Ah, mais il coûte 12 balles là maintenant. Mais tu le trouves en solde très souvent à 2-3 euros. Oui, voilà, mais si vous voulez le prendre maintenant. Vous l'avez tous, même si vous le savez plus. Ça fait partie des jeux qu'on a, mais qu'on se souvient pas de l'avoir. Et Voilà, donc vérifiez si vous l'avez ou pas, et vous pouvez nous rejoindre. Voilà, c'était le retour du YOLO Show. Voilà, donc on rappelle, chaque mercredi, 21h, 23h++, eh bien, vous avez votre émission sur la Cooldown TV. Donc on n'hésite pas, et quand vous avez des idées de sujets, vous pouvez nous les envoyer aussi en cours de semaine sur Twitter ou n'importe où. Vous savez que ça va nous être redirigé. Vous n'hésitez pas, si vous avez des idées. Nous, on note tous les sujets, toutes les possibilités. On a une liste et on en ressort 3 toutes les semaines. Voilà, en gros, comment ça se passe. Pour le jeu, c'est pareil. Pour le craft, c'est pareil. La semaine prochaine, on ne sait pas. On verra les 3 sujets. Le craft, les news. Vous serez mis au courant si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Sur ce, mon cher Le Zéro, on va rendre l'antenne. Enfin. Je pense. Oui, on va rendre l'antenne, mon cher. On va aller se coucher. On vous souhaite en tout cas de passer une bonne soirée. Profitez bien de ce que vous pouvez. Restez chez vous, restez confinés au maximum. On vous fait des bisous. On vous dit à mercredi prochain, 21h. Ciao tout le monde!